Bien le bonsoir messieurs dames, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment ils vont ceux-ci? Ça veut dire on regarde ce qui sort au mois de septembre? Ok, on commence tout de suite avec le mercredi 2 septembre, bon je sais c'est passé mais voilà. Comme d'hab, le mercredi c'est du Panini et principalement Marvel. On a le numéro 2 et 3 d'Absolute Carnage qui ont été du coup redécalés ensemble parce que Panini a eu des gros retards sur le mois dernier je crois. Ils ont eu des gros retards sur genre une quinzaine de titres. Le numéro 4 qui est le dernier de Hoxpox, donc House of X et Power of Ten, que j'ai pas du tout suivi. Toutes les personnes qui l'ont lu et dont j'ai entendu les retours ont dit que c'était absolument génial. Je sais pas trop quoi en penser, sachant que X-Men j'en ai absolument rien à... Voilà, donc bon, faut voir. Je vous cite pas tout en soft cover, vous voyez qu'il y a du Avengers, du Deadpool, voilà. Et on a 3 nouveaux titres dans la collection Must Have, donc la collection où ils sortent des récits complets à moins de 15 € et des trucs... indispensable, must have. Il y a Wolverine, la mort de Wolverine, il y a Miss Marvel, et il y a Ultimate Spider-Man, qui est Miles Morales, qui je crois est, au moment où ils ont refusionné l'univers classique et l'univers Ultimate, c'est le début de cette période-là où ils refusionnent les deux. On passe maintenant au vendredi 4 septembre avec des sorties qui moi m'intéressent beaucoup. Déjà on a la réédition de Superman Identité Secrète, qui est un truc qui était sorti précédemment, je crois, l'année dernière. Mais voilà, encore une fois, faut qu'on en parle. Qu'est-ce que ça fout dans le Black Label? En ce moment, Urban, il y a plein de titres qui sont en train d'être réédités dans le Black Label d'Urban. Et on comprend pas, genre le Batman année 1 a été réédité dans le Black Label, genre ça fait aucun sens. On a un titre Batman qui est Batman Créature de la Nuit. Alors il me semble que là encore il y a eu des retards pour l'édition normale, du coup là il y a que l'édition noire et blanche. C'est des éditions qui se vendent très bien, qui vont quasiment finir en rupture, ça c'est sûr. Donc si vous le voulez, dépêchez-vous. Et voilà, du coup l'édition en couleur, et ben va falloir attendre encore un petit peu, normalement elle doit pas être dispo. Aussi un truc très cool, on a la deuxième intégrale pour I Hate Fairyland, qui est une série sympathique qu'ils avaient ressorti en intégrale parce que c'était échelonné en plein de tomes. Et pour le coup, j'ai vu l'édition en physique et elle est vachement cool. La première, elle est rose, pétante. Et c'est vraiment des beaux bouquins. Et là, visiblement, c'est vert, donc ouais, c'est des beaux livres. Et puis, si vous avez pas lu, la série, elle est marrante. Et aussi chez DC, alors ça, je connais pas du tout. Prez, ouais, ok, je viens de lire le synopsis, bon. Faut voir. C'est pas dans le Urban Indies ou un truc comme ça. Ok. On passe au mercredi 9 septembre maintenant, avec encore pas mal de sorties. Panini qui nous déroule son catalogue comme tous les mois en fait. Hein. On a des intégrales pour Warlock et pour Avengers. Avengers, c'est quelle année? C'est 1966. Pour Captain America aussi, de 1964 à 1966, d'accord. L'intégrale de 1994 de Hulk. Ensuite, pour les trucs qui ne sont pas des intégrales, on a Punisher tome 3, Spider-Verse, Spider-Zero. Connais absolument pas, je pourrais pas vous aider. Ultimate 2, Urgentiste Cosmique. Très bizarre comme nom. On fait un tout petit saut vers le vendredi 11 septembre avec une seule sortie qui est le tome 2 de la série Bloodshot chez Bliss. Je sais pas si c'est la plus récente, je pense. Ouais, ça a l'air d'être ça. Voilà, tome 2. Mercredi 16 septembre et encore du Panini. Avec cette fois-ci pas mal de tomes. On a le tome 1 de All New X-Men. Le tome 1, encore là une réédition, mais c'est que ça a été redécalé ou pas? De Amazing Spider-Man, mais c'est la série de 2014, du coup le tome 2 de Black Cat. Quand ils pensent en vrai, c'est ouf tout ce qu'ils peuvent sortir Panini. Chose très cool, par contre, on a le grand design des 4 Fantastiques. Ensuite, du Savage Avengers, du Spectacular Spider-Man, du Uncanny Avengers, du Conan. Et on a, alors je pense que c'est la réédition en, c'est quoi? C'est en Icons du retour de Wolverine, j'imagine. En Icons, n'importe quoi, en Deluxe. Complètement bourré le type. Ça se trouve c'est même pas Deluxe, j'en sais rien. Je m'y connais tellement pas sur Panini, ça dégoûte. Maintenant on passe sur un truc où je me connais vachement plus. Vendredi 18 septembre, les sorties Urban avec des très très bons trucs. Déjà le tome 1 de Batman Joker War. Batman Joker War, ils le sortent donc avec un nouveau titre dans un tome 1, mais il faut savoir que c'est la suite de la série régulière. C'est juste un nouvel arc qui a commencé à l'épisode 89. Voilà, c'est un nouvel arc avec le Joker qui apparemment est plutôt pas mal de ce que j'ai entendu. Je l'ai pas lu en VO, mais apparemment c'est stylé. Donc voilà, ils sortent le tome 1 en français, c'est très très cool. Et pour une fois, je trouve que c'est pas un mal qu'il l'ait découpé et qu'ils aient remis un tome 1. Parce que sans ça, t'achètes un tome 15 d'une série et bah c'est pas pareil que d'acheter un tome 1 qui est renommé, voilà. Même si c'est la même série. Ensuite, on sort un nouveau titre sur le Joker encore, décidément, c'est la sortie du Joker là. Un nouveau titre sur le Joker qui est The Joker Killer Smile, qui est un truc qui était sorti pour le coup dans Black Label aux États-Unis. J'ai pas du tout lu, je sais pas ce que ça vaut. Je sais qu'à l'époque, quand c'est sorti, il y a beaucoup qui avaient critiqué la couverture parce que elle est pas très belle quoi. Enfin, à mon avis, je la trouve vraiment pas belle. Après, voilà. Encore en édition noire et blanche, on a l'édition de Dark Knight, The Golden Child. Là pour le coup, je sais pas trop ce que ça vaut, je l'ai pas du tout lu, mais je pars un peu avec les préjugés parce que en fait c'est la suite d'une suite qu'ils ont fait à The Dark Knight Returns, pas DK3, The Dark Knight Returns. Du coup voilà, je sais pas trop. Faites-vous votre avis, moi je peux pas trop vous aiguiller là-dessus, j'ai pas envie de vous influencer. On finit avec l'édition 80 ans du Joker. Alors, posons-nous tout de suite. Le mois dernier, on a vu qu'ils en avaient sorti une pour Wonder Woman qui était totalement à chier parce qu'il y avait rien dedans. On va pas se mentir,
Vous le pensez chez vous, c'était nul. C'était nul comparé à ce qu'ils avaient fait avant sur Batman et Superman. C'était nul. On va y aller tranquillement et voir ce qu'il y a dedans, ok? J'espère qu'il y a au moins Killing Joke dedans. Alors, contenu VO. Donc le numéro 80 ans du Joker avec les 100 pages, normal. Plus le Joker 80 Years of the Clown Prince of Crime. Alors, le deuxième truc, donc 80 Years of the Clown Prince of Crime, c'est un bouquin qu'ils avaient sorti aux États-Unis avec dedans, c'était un peu, ils avaient fait la même chose pour Batman, je crois. C'était une compilation des années 40 à nos jours aux meilleures apparitions du personnage. Donc là, pour le Joker, bah là ils ont fait ça. Je l'avais pas lu en VO à l'époque. Du coup, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. On va aller voir ça. J'ai très peur. Je vous mets la liste juste ici parce qu'il y a plein de singles dedans. Si vous voulez vous renseigner sur un single en particulier, allez-y. Mais il y a The Killing Joke. Il y a Mad Love, il y a Batman Legends of the Dark Knight 50, c'est cool. Il y a le numéro 15 de Gotham Central, Detective Comics 1 2011, j'imagine que c'est le relaunch. Batman 17 de 2013, est-ce que c'est pas le premier épisode du run de Le Deuil de la Famille qui est sorti, qui est là, de ça là. Peut-être, hein, je crois, sûrement. Ok, bon, elle a l'air cool. Elle a l'air cool. Après, je sais pas quelle taille ça va faire à peu près parce que donc le deuxième bouquin qu'ils ont incorporé dedans, je sais pas quelle taille il fait. Par contre, l'édition elle est quand même stylée, la couverture est cool. À voir. J'ai quand même peur, à voir. Et pour finir avec le 18 septembre, on termine avec le tome 4 de Gideon Falls, qui est une série qui est très cool. Je l'ai pas encore, enfin je l'ai pas continué, j'ai lu les premiers issues en VO à l'époque. Ça m'a ultra accroché, mais c'est une période où je triais un peu les séries que je lisais, donc j'ai pas poursuivi. Mais dès que je trouverai un moment, je prendrai, je pense, peut-être les 4 tomes d'un coup, ou peut-être que j'attendrai qu'ils fassent des intégrales. J'espère qu'ils en feront. Ok, maintenant, mercredi 23 septembre, encore du Panini, il y a du iComics. On va commencer avec Panini qui a 2 tomes sur American Jesus, qui est une série qui était sortie quand même, bon, ça commence à faire un petit moment maintenant en VO. Chez Delcourt, on a Captain Ginger, connais pas. Et chez iComics, on a le tome 2 de Skyward, et on a un truc dont j'ai vu pas mal la pub, donc à voir, qui est Rick et Morty contre Donjons et Dragons. Je connais pas du tout, je suis pas un énorme fan de Rick et Morty, j'ai pas vraiment compris la hype qu'il y avait autour de la série, j'ai pas beaucoup aimé. Au moins ils exploitent la licence, ça a l'air de bien marcher, tant mieux pour eux. Vendredi 25 septembre avec pas mal d'Urban, on commence d'abord chez Veta parce que c'est les seuls avec Alien Rescue. Il continue avec Alien, très cool. Chez Urban, on continue avec Clark Kent Superman, tome 4, donc la série, la suite de la série quoi. Le tome 4 de Super Sons, le tome 1 de Wonder Twins, le tome 1 de Young Justice, donc c'est un peu toutes les séries dérivées et des héros principaux on va dire. Et on finit avec Naomi, tome 1, que je connais pas du tout. Ok, je viens de lire le synopsis. Pourquoi pas en vrai, mais bon, voilà quoi, c'est... Je pense que vous avez d'autres choses à acheter, enfin, si vous avez un budget comics, vous avez d'autres choses à prendre que ça, je pense. Oh mais 30 septembre, gros, Panini, putain. Et on va finir ce mois de septembre avec une montagne de comics Panini. Quel enfer. Je vous laisse un peu regarder, mais il y a vraiment beaucoup trop de trucs. Les trucs un peu notables que je relève là, il y a une nouvelle édition pour Fear Itself, qui était une période où, j'en parle parce que je connais du coup, Ghost Rider avait pas mal été exploité dedans. Encore des intégrales pour Iron Man, il y a du Kingsman, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, il y a du Punisher, du Spider-Gwen, du Spider-Man Miles Morales. Par contre, ils sortent des tomes de World of Warcraft. Je savais pas du tout. Ok, là, une série de 2008, les 7 premiers issues. Ah, ils sortaient 2 premiers tomes d'un coup en plus, donc quoi, il y aura 14 issues là. Et bah voilà, c'est déjà fini. Ça m'a paru vachement court le mois de septembre là, il y a que Panini qui sort des trucs en fait. Pourtant, on se dit la rentrée, tout ça, un peu déçu, je vous avoue, mais bon. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que des sorties vont t'intéresser, que tu vas un peu claquer ton porte-monnaie comme ça pour remplir ta palle, parce que les comics, c'est juste la vie. Nous, on se fait des bisous, on se dit à la semaine prochaine. Ciao.